Beaugrand, Oui. on va faire un petit point sur les municipales à Paris. Encore des propositions. Je vous avais promis que j'allais suivre de près, effectivement, cette campagne. Alors, je confirme qu'il y a du lourd. Le week-end a encore été très fécond en idées farfelues, en idées originales, parfois incongrues. Voici le deuxième épisode de Sacrée Campagne. Que nous ont donc imaginé nos candidats, Rachida, Cédric, Anne, Benjamin, Marcel, qui va formuler la proposition dont tout le monde va parler cette semaine. Alors ces derniers jours, c'est Anne Hidalgo, la favorite, qui s'est distinguée. Toi qui es automobiliste, si tu nous regardes, sache qu'Anne Hidalgo est vraiment ta meilleure amie. Eh oui, la maire de Paris prévoit donc la suppression de la moitié des places de stationnement. On en a parlé, c'est-à-dire passer de 120 000 à 60 000 places de stationnement. Ça fait mal. Anne Hidalgo qui se prend aussi pour Nicolas le jardinier ce week-end, puisqu'elle annonce vouloir planter, tenez-vous bien, 170 000 arbres sur la prochaine législature. Ça, c'est une info du week-end. Elle nous promet des forêts urbaines, notamment derrière la place de l'Opéra ou sur le parvis de la gare Montparnasse, une végétalisation massive et plein de mots rigolos qu'on ne connaissait pas, puisqu'on va, je cite, débitumer et enherber. C'est vrai que pour nous enherber, elle nous enherbe, Anne Hidalgo. Non, sérieusement, enherber signifie recouvrir d'herbe certains espaces urbains, certaines rues. Quand on voit ça, on se demande si l'équipe d'Anne Hidalgo ne la fume pas un peu l'herbe parfois. Allez, vous avez aussi noté de nouvelles propositions de son rival, Benjamin Griveaux. Oui, depuis la proposition de supprimer la gare de l'Est, qui avait beaucoup fait parler le week-end dernier, il est chaud comme la braise, Benjamin Griveaux. Alors il continue. Il se rend compte qu'avec des propositions surprenantes, il occupe le terrain et monopolise le débat. Donc une semaine plus tard, nouvelle idée magique, la création d'un nouveau métier, manager de rue. Alors de quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, le candidat LaREM à la mairie de Paris l'a expliqué dans le Parisien dimanche. Chaque manager de rue aura en charge un pâté de maison de 5 à 6 rues et aidera à régler les problèmes de l'espace public, comme un trottoir endommagé ou un lampadaire cassé. C'est un métier d'avenir, on a fait le calcul. Il explique vu qu'il y a 6290 rues à Paris, et il y en a à peu près un pour 5 ou 6 rues, ce qui fait à peu près 1000 managers de rue à trouver d'ici la prochaine législature. Ça va coûter cher, même si Benjamin Griveaux promet un redéploiement du personnel de la mairie. Et puis on a visiblement des sous, qui va coûter très cher aussi. Autre proposition pour aider les classes moyennes à devenir propriétaires à Paris. Je propose que la ville de Paris, nous dit Benjamin Griveaux, crée un organisme qui apportera jusqu'à 100 000 € pour un achat en résidence principale. Investissement envisagé, 2 milliards d'euros. Allez hop, c'est parti. Et pour faire la promotion de toutes ces bonnes idées, en voilà une nouvelle de bonne idée, signée d'une candidate du 14e arrondissement sur la liste de La République En Marche de Benjamin Griveaux. C'est Marlène Schiappa qui propose sur Twitter de répondre aux questions des citoyens directement par téléphone. Voici son message. Vous vivez dans le 14e, vous aimeriez parler avec nous du projet de Benjamin Griveaux. Donnez-moi votre numéro de téléphone, nous vous appellerons, à tout de suite. Ça, c'est ce qu'elle a tweeté hier dimanche. Vous voyez, c'est un peu comme une émission de libre antenne à la radio. Ça pourrait s'appeler Allô Marlène, par exemple, et ça pourrait donner ça, voilà. Allô Marlène, si tu as un problème, n'hésite pas à nous appeler. On répond à toutes tes questions et en plus, si tu votes pour nous, tu pourras peut-être gagner une place en crèche. Voilà, vraiment, cette campagne, on l'adore. En tout cas, si jamais vous envoyez à Marlène Schiappa votre numéro de téléphone en message privé, elle vous appellera peut-être pour vous convaincre de voter pour Benjamin Griveaux. Le téléphone va peut-être sonner chez vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Merci beaucoup Christophe Peter.